Shalom. Nous allons poursuivre notre étude chaque semaine, comme vous saviez déjà depuis la semaine dernière, sur les Haftarot. Et cette semaine, la Haftara de la paracha de Bo, qui se trouve dans le livre de Jérémie. Il y a un verset qui est particulièrement intéressant et qui est évidemment, on ne peut s'empêcher de faire des rapprochements avec notre période actuelle, la délivrance décrite à la sortie d'Égypte et effectivement la délivrance qui nous est, dont nous avons le privilège de faire partie à notre génération. Ainsi le verset dit « Ve'ata al tira avdi Yaakov ve'al tachat Israël ki ineni moshiecha me rachok » Ne crains rien, mon serviteur Yaakov, n'aie crainte, n'aie pas peur, Israël, car j'amène la délivrance de très loin. Eh bien, je voudrais juste m'attarder sur cet éloignement dont il s'agit ici. Nous traversons des difficultés, nous traversons des périodes tout au long de notre histoire, et même si elles sont moindres aujourd'hui, depuis que notre peuple a le privilège de revenir chez lui, il n'empêche qu'il y a encore des difficultés, et on peut vraiment parfois se poser la question, mais comment la délivrance peut-elle s'opérer, comment peut-elle apparaître? Et nous rappelons tous du verset justement qui insiste sur le fait que Akadosh Baruch Hu peut hâter la délivrance en son temps. Comment peut-elle être en son temps si au contraire il va la hâter? Et la réponse, c'est en général ce qui est proposé, c'est la teshuva. C'est-à-dire que plus effectivement le Ham Israël va vouloir se rapprocher, va émettre le soin justement de se rapprocher, même s'il en est éloigné, eh bien cela peut hâter la délivrance. Et bien c'est de la même manière que Akadosh Baruch Hu justement nous rassure en nous rappelant le noyau de Yaakov. Yaakov l'omet, Yaakov, le noyau de Yaakov ne peut pas mourir. C'est l'essence même de Ham Israël, à qui il est assuré que la délivrance viendra même des endroits les plus éloignés. J'ai envie de dire des endroits les plus éloignés, à la fois géographiquement parlant, nous avons le privilège à notre génération de voir des communautés juives qui se révèlent, qui reviennent de par les quatre coins de la terre en Eretz Israël, qu'on vienne de l'Inde, qu'on vienne d'Éthiopie, qu'on vienne de n'importe où. Il n'empêche que Akadosh Baruch Hu nous rassure en nous disant qu'il nous ramènera aussi de très loin. Et puis aussi, effectivement, par rapport à ce sentiment d'éloignement du Créateur, puisque nous pensons ne pas être suffisamment effectivement méritants pour avoir le privilège de faire venir la délivrance, et bien là encore, Akadosh Baruch Hu nous rassure en nous promettant que la délivrance viendra, même parfois quand on se sent un petit peu éloigné. Je voudrais vous citer cet adage, cet aphorisme du Baal Lévi, Kedushat Lévi, le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, qui dit justement une prière vers Akadosh Baruch Hu. Je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, ramène ce peuple tant qu'ils sont juifs, tant que leur comportement est un comportement pleinement juif, ramène-les vers Eretz Israël, avant que, de crainte qu'ils puissent justement se comporter, avoir un tel éloignement qu'on a l'impression qu'ils ne le sont plus, Chas v'chaïla, et que là encore tu nous ramèneras à la délivrance. Donc n'ayons crainte, la délivrance est en marche, notre processus, Baruch Hashem, est inévitable, et Akadosh Baruch Hu nous assure la promesse de la délivrance très bientôt, Bezrat Hashem, peu importe l'éloignement dont nous venions. Shabbat Shalom.